Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le général représentant le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de division chef d'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général de la douane, Monsieur le directeur de la protection civile, Mesdames et Messieurs les maires, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit dans ce lieu mythique aujourd'hui, ce lieu chargé de symboles qu'est la caserne Malick Sy, siège de l'état-major de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, m'offre l'occasion de magnifier l'engagement sans répit au service de la protection civile des sapeurs-pompiers en cette journée qui leur est consacrée. Il s'agit de la journée nationale des sapeurs-pompiers. Mais avant tout, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous ces vaillants soldats qui ont laissé leur vie dans le feu tout en écrivant leur nom d'une flamme incandescente dans nos cœurs, nos murs et nos histoires, car ayant succombé dans l'accomplissement d'une mission aussi noble. À leurs familles, leurs proches et à leurs collègues, je veux exprimer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et en son nom à tous, toute notre compassion, notre solidarité et notre soutien. Pour ceux qui sont blessés au combat contre les dangers qui jalonnent notre quotidien, nous souhaitons prompt et bon rétablissement. Mesdames et Messieurs, de jour comme de nuit, dans des circonstances qui sont le plus souvent liées à des dangers majeurs, les sapeurs-pompiers sont au service des populations et parfois au péril de leur vie. Oui, officiers, sous-officiers, gradés et sapeurs, vous êtes toujours là, prêts à risquer votre vie pour sauver celle des autres. Cet engagement, votre engagement nous oblige. Il oblige la nation reconnaissante à vous assurer les conditions de travail à la hauteur du temps donné et des sacrifices consentis. C'est pourquoi, et le général l'a rappelé tout à l'heure, depuis 2012, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, s'est investi avec force pour vous garantir des conditions de travail optimales. Je ne veux pas faire ici le bilan exhaustif des actions menées générales. Vous avez certes rappelé beaucoup de choses importantes qui ont été faites. J'y ajouterai la construction de l'École nationale des sapeurs-pompiers de Thiès qui avance à un rythme très satisfaisant. Vous le savez parce que nous en assurons le suivi hebdomadaire pour nous rendre compte de l'état d'avancement des travaux. D'ailleurs, je procéderai à son inauguration dans le courant du deuxième semestre 2022, s'il plaît à Dieu. Sachez donc que vous pouvez compter sur l'État et sur Monsieur le Président de la République, Macky Sall, au premier chef, pour être toujours à vos côtés. Oui, à vos côtés, pour vous aider à remplir vos missions. À vos côtés,
pour relever les nombreux défis qui se profilent à l'horizon, tels que les risques, et vous l'avez également rappelé tantôt, à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Mesdames et messieurs, je me réjouis de la pertinence du thème retenu cette année, le rôle des sapeurs-pompiers dans la gestion des catastrophes et des pandémies dans un contexte mondial marqué par la diversité et la gravité croissante des catastrophes naturelles, notamment les catastrophes sanitaires qui font que la protection civile constitue un véritable défi de développement pour les États. Partie intégrante de leur mission dans laquelle il est clairement indiqué, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers concourt avec les autres services concernés à la gestion des catastrophes et à la protection de l'environnement. Ainsi, les sapeurs-pompiers jouent un rôle prépondérant dans la lutte contre de telles catastrophes. Ce rôle est beaucoup plus déterminant dans la phase de réponse, c'est-à-dire quand survient la catastrophe et qu'il faille réduire la souffrance des populations en les assistant et en les évacuant vers les structures sanitaires appropriées. Ce fut le cas, c'est ressorti également de vos propos de tout à l'heure, Général, en septembre 2002, de l'assistance qui a été apportée dans le cadre du naufrage du bateau du Joola. De même que lorsque des séries d'inondations dans certaines localités du pays surviennent, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est toujours là pour apporter secours et assistance aux populations dans le besoin. Ce fut bien sûr le cas également lors des graves incendies de marché, dont Petersen et Pak-Lambay, sans oublier Sandaga, le marché central de Kaolack, et celui de Ziguinchor, où la Brigade nationale des sapeurs-pompiers s'est brillamment illustrée. Je n'oublie pas votre mobilisation décisive et exceptionnelle contre la pandémie à Covid-19 dans le transfert des malades, mais également dans le transport, non sans risque, des corps sans vie. Ces beaux exemples de réussite, tout à votre honneur, acquis grâce à la conjonction des efforts de chacun et de chaque entité, loin de nous éprouver de l'autosatisfaction, nous obligent à redoubler d'efforts dans la collaboration, l'organisation et la coordination pour mieux minimiser les risques et réduire encore plus drastiquement les effets des catastrophes et pandémies sur les personnes, l'économie et l'environnement. Et ceci afin de mieux réaliser les objectifs de développement que s'est toujours assigné l'État du Sénégal. C'est aussi à ce choix que nous appelle le choix du thème de cette journée, vous l'avez dit bien évidemment, Général. Par ailleurs, les instructions relatives à la poursuite du renforcement de l'organisation et des ressources de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, données lors du Conseil des ministres du 3 mars 2021, ne font que confirmer la ferme volonté de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, à optimiser nos politiques en matière de protection et de secours d'urgence. Dans ce registre, le renforcement des capacités opérationnelles de la brigade pour asseoir un thème de sécurité civile, un système de sécurité civile performant constitue notre ligne directrice, j'allais même dire notre boussole. Ainsi, après la concrétisation du projet Polytechnologie pour la mise à niveau des unités existantes en 2019, je puis annoncer que l'État du Sénégal vient de conclure un programme beaucoup plus ambitieux d'acquisition d'équipements et de matériel pour renforcer ces unités et surtout densifier le maillage du territoire national pour une couverture intégrale des départements et des zones à fort potentiel économique
ou à très forte fréquentation. Sur le plan des infrastructures toujours, un vaste programme de réhabilitation et de construction des casernes Horizon 2030 pour améliorer les conditions de vie et de travail des sapeurs-pompiers sera mis en route très prochainement. Toutes ces mesures seront complétées par la revalorisation du métier de sapeur-pompier en tenant compte de la noblesse de la mission et de la dangerosité des opérations. D'ailleurs, et nous faisons des échanges et tenons des réunions quotidiennes sur le sujet, l'étude sur la réforme du statut particulier vieux de 42 ans du sapeur-pompier est en phase de finalisation. Voilà, mesdames, messieurs, chers sapeurs-pompiers, ce que je tenais à dire ce matin en étant à vos côtés. Je suis convaincu que dans les années à venir, votre rôle ira crescendo car vous êtes des hommes et des femmes de valeur qui assumez des missions vitales pour la nation. Officiers, sous-officiers, militaires du rang de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, vous faites parmi les plus nobles métiers du monde. Je vous exhorte donc à continuer votre engagement conformément à votre devise « Sauver ou périr ». Et avant de terminer mon propos, vous me permettrez, général et cher personnel des sapeurs-pompiers, à ici souligner avec force le paradoxe qui est constaté souvent parce qu'au moment où vous vous dévouez corps et âme à sauver des vies que vous ne connaissez pas, et je l'ai rappelé tout à l'heure au péril de votre vie, d'autres personnes s'adonnent à des actes d'un incivisme inqualifiable et j'ai en tête la section des câbles du train express régional qui a mis en danger des centaines de vies humaines. Cet acte criminel qui a mis en danger, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des centaines de vies en danger ne restera pas impuni. L'État poursuivra ses auteurs et les livrera à la justice pour que force reste à la loi. C'est sur ces propos que je voudrais terminer mon allocution en vous remerciant de votre aimable attention.